Aujourd'hui, à Histoire de camionneur... Quand j'ai enlevé en dessous, le panneau vert, puis j'ai parti avec tous les déchets, toutes les tripes. J'en avais jusqu'à la ceinture. Et réglementation sur le transport intermodal. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Histoire de camionneur. Le transport intermodal est un monde en soi. Cette semaine, on va suivre Steve Perrault et sa marchandise qui va nous faire découvrir toute la complexité et les exigences de ce mode de transport. Allons retrouver Steve. Moi, c'est Steve Perrault. J'ai 37 ans. Présentement, on fait le transport de conteneurs, les conteneurs maritimes qui s'envoient à l'exportation. Puis mon surnom, c'est Fripouille. Ça avait sorti de même. J'avais entendu ça un moment donné, puis je trouvais que ça faisait funner, Fripouille. Je suis venu au monde à Thetford Mines, le 12 juillet 70. Mon père, lui, a toujours été camionneur. J'ai tout appris ça de lui. Puis ma mère, dans le temps, elle était couturière. Laisse-en pas, hein, je te l'avais dit, hein. J'ai toujours été un gars de plus plein air, extérieur. J'ai travaillé dans des garages, mais c'était pas ma place. Quand j'ai commencé à suivre mon père, je devais avoir peut-être 6 ans. Des fois, quand mon père allait à l'extérieur, quand j'avais pas d'école, ça, c'était immanquable, il était pogné avec moi. Il avait pas le choix. Il me l'a demandé, il pouvait partir à 5 h du matin. Lui, c'était à 16 h un peu. Puis là, à minute qu'il rouvrait la porte de ma chambre, on dirait que c'était automatique. Je me réveillais. « Steve, tu viens-tu? »« Oui, c'est beau. » On se levait, puis tout le temps. Puis lui, dans ce temps-là, ben, il y avait il y avait un camion qui avait pas de bed. Puis en étant petit, moi, des fois, il faisait des bonnes journées, lui aussi. Ben, je me couchais sur le plancher à terre. Je me rappelle pas si c'était vraiment propre, comme le mien peut l'être aujourd'hui, mais je me couchais à terre entre le siège puis le bras de vitesse. Il y avait de la place, puis j'étais pas gros dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça irait pas bien, non? Quand il a commencé à laver mon camion, à l'âge de 8 ans, il y avait 2 piastres pour laver le camion. Et puis, il était fâché parce qu'il l'avait pas bien. Moi, je disais, hey, regarde, il en reste ici, il en reste ici. Ah, là, il se fâchait. À un moment donné, il est allé travailler, pour une compagnie. Il avait des Honda. Il avait des chars, les Honda. Monsieur, ils lui ont montré comment laver, mais aujourd'hui, lui, il ne montre plus comment laver une voiture parce que quand il a passé sur une voiture, il reste plus rien. J'allais à l'école, puis les journées étaient longues à l'école. J'allais en troc avec lui. La journée, ça passait vite. Ça a tout le temps venu là, le goût. Puis là, ben c'est ça, comme je disais, ben on fait jamais la même affaire. À chaque jour, c'est différent. Il aime bien ça laver. Puis c'est plaisant, garder une belle voiture comme ça. Ouais. On va l'apprendre, il faut bien y parler. On va pas la job comme il faut. Mon père, c'est mon père, mais c'est comme il a déjà dit, on est des chums. On se voit comme des chums de même, puis on se parle. Lui, quand il avait son camion, on s'appelait presque à tous les jours. Il y avait des plus vieux que t'as pas trouvé. Il y avait un plus vieux camion, je vais avoir à peu près... Bon, je sais pas, je vais avoir à peu près 10 ans. C'est Steve, à l'âge de son garçon, quasiment, c'est dans la cour chez nous, ça. T'as 25 ans? À peu près ça, T'avais 8 10 ans. 9-10 ans, à peu près, là. La journée de Steve Perrault débute très tôt, vers 2 h du matin. Départ de la maison. Premier arrêt pour prendre possession de la cargaison. Ah, ben, on va se mettre de la lumière un matin. On va checker si ça, toutes les barrures, c'est barré. Ça, ici, c'est une génératrice pour quand on a des conteneurs réfrigérés pour mettre de la viande. Ça, on a des conteneurs spéciaux pour ça. Fait que là, celui-là, vu qu'on n'a pas besoin le matin, il servira pas.
Le matin, on est chargé de recyclage de papier. Sortie 152, c'est l'heure du petit déjeuner. Steve a ses habitudes. Il a, comme une foule de camionneurs, ses endroits préférés. Ce n'est pas un caprice, il s'agit d'un moment privilégié. Salut, Ginette. Bonjour, Steve. Ça va bien? Oui. Rivière. Bon, est-ce que tu as une bonne humeur ce matin? Ah oui, comme toujours. Quand je te vois, je suis peut-être de bonne humeur. Ça donne-tu comme d'habitude? Oui, c'est bien. Oui. Ton petit coco jambon? Ouais. Oublie pas mes tomates. Je vais te donner tes tomates, cher. Les petits caprices d'homme, cher. Bon appétit. beaucoup. Gâté un matin. Ouais, gâté, hein? Ça va bien tes petits verres? Eric, un peu de café? Tu un peu? Non. Non? Même pas celui-là. Ma femme veut pas. Ta femme veut pas? Oui, moi, lui, là, on se voit pas tous les matins, ben j'arrête pas tous les matins, mais quand je suis là et que lui il est là, on se voit au moins trois jours par semaine. 4. 4? Bon, du mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, mais des matins, je suis pas là, fait que je peux pas te voir. Ouais, c'est vrai. Ou si on se voit pas ici, ben, on s'en rencontre sur la route, puis là, Astor, il me connaît, fait qu'il est capable de me parler. Avant ça, il me reconnaissait pas. Il est bien amusé, quand même. Au petit déjeuner, il y a plus de vie, de trafic sur les routes. Il y a aussi les amis et les collègues de Steve, qui sont visiblement au fait de ce qui se passe dans son camion. Oh oui, je suis sérieux, là. On dit plus de niaiserie le matin, là. OK, comme ça pour rester sérieux, là. C'est ça. On parle bien correct. Moi, j'aime ça jaser. Moi, j'ai appris avec mon père, puis mon père, ben, il y avait plusieurs chums, il était bien connu. Fait que quand je vois les chums à mon père, ben, je jase avec eux autres. C'est ça que les gars, ils m'agacent, ils disent que je me meilleur un peu. Ah, bon, c'est pris, là. Ah, ça que je disais, là, je dis, pour une fois, tu t'es pogné, tu t'es mis pour bonhomme. Ben, c'est ça, une fois de temps en temps, Mario, faut se peigner, hein? Ça fait pas tort. Je pars de bonne heure, c'est pas que ça me le tente toujours de me lever à cette heure-là, parce que des fois, c'est dur. Même il y a des matins que je me lève plus de bonne heure un peu pour aller ramasser un équipement qui est plus loin pour en revenir dans mon temps. Je monte à Montréal pour être là pour 6 heures, pour justement sauver le trafic. C'est ça, là, on s'en va au port à ce casse terminal, je suis ça de 17. Dans le contexte actuel de la mondialisation des marchés, de la performance des économies et du respect de l'environnement, le monde des transports est interpellé par plusieurs enjeux. On doit donc réévaluer nos politiques, stratégies, plans et lois. L'intermodalité des transports est donc pressentie comme une alternative valable à certains égards, parce qu'elle répond à plusieurs préoccupations. Quand on parle d'intermodalité au sens large, on va parler d'une chaîne de transport qui est constituée de plus d'un mode de transport. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est on va prendre de la marchandise dans un point d'origine, on va l'amener à destination en utilisant au moins 2 des 4 grands modes de transport reconnus, c'est-à-dire le transport routier, bien entendu, le transport ferroviaire, le transport maritime, puis le transport aérien. La contribution du transport routier est essentielle dans les chaînes logistiques de transport des marchandises. Les volumes transportés, quand on parle du transport routier des marchandises, on parle de plus de 50 du volume ou du tonnage total transporté, tout mode confondu. 3 raisons qui expliquent ça, principalement la flexibilité qu'offre le transport routier, donc l'accessibilité à des transporteurs assez facilement,
le coût, le rapport qualité-prix au niveau du coût des opérations et puis la rapidité. Donc, quand on parle de transport sur 100, 200, 300 km, beaucoup plus rapide de partir du point d'origine au lieu de destination en camion que de faire transiter les marchandises, par exemple, par le train ou un autre mode de transport. Une grande quantité de biens sont destinés au commerce et aux individus des agglomérations urbaines qui les consomment. Ainsi, il faut se rappeler que la totalité du transport local et urbain est assurée par camion. Dans ce contexte, le camion représente pour la plupart des consommateurs québécois et des entreprises un lien essentiel qui le relie au reste du monde dans le cadre de leur vie quotidienne ou de leurs activités commerciales. Les chiffres parlent par eux-mêmes et décrivent bien cette réalité. 47 561 PEVL œuvrant dans le domaine du transport de marchandises ont leur adresse d'affaires au Québec. Ces PEVL se partagent l'utilisation de près de 120 000 véhicules lourds. L'intermodalité doit être vue certainement comme une solution aux différents problèmes liés à l'accroissement ou à l'augmentation des tonnages transportés. Cette augmentation-là a un bénéfice économique pour l'industrie, bien entendu, mais peut causer des problèmes, par exemple, au niveau de la congestion ou même de l'environnement. L'idée, c'est de profiter des forces de chaque mode de transport pour en faire une chaîne efficace en termes d'accessibilité et performante au niveau des coûts. En ce qui a trait aux problèmes environnementaux, il faut prendre en considération que la croissance économique du Québec implique un trafic routier accru. Donc, plus de transport, plus de gaz à effet de serre. L'intermodalité aide à améliorer l'efficacité des déplacements et donc à équilibrer l'achalandage de certains modes de transport. L'intermodalité ne fait pas naître un nouveau type de concurrence entre les différents modes de transport, mais offre plutôt une cohabitation qu'on n'entrevoyait pas auparavant. L'enjeu complexe de l'intermodalité, en fait, c'est de réussir à faire en sorte que chacun des 4 modes de transport puisse s'y retrouver et trouver son profit puis ses intérêts. Donc, il y a une certaine forme de compétitivité entre les modes. Il faut s'assurer que les gens voient ça comme étant complémentaire, que les modes soient complémentaires l'un l'autre. Entre autres, pour le transport routier des marchandises, c'est d'utiliser ses forces puis justement de profiter de l'intermodalité pour combattre, si on peut dire, l'augmentation des coûts, entre autres, liés au prix du carburant. Ce segment vous a été présenté par le ministère des Transports du Québec. L'année passée, j'avais ramassé mon conteneur à la Chine, puis je m'en allais charger à Brossard. Puis je m'en allais pour la direction du Pont-Champlain. Il y avait du trafic, mais ça roulait peut-être 60 km. Là, moi, je regardais en avant, puis je regardais dans mes miroirs à droite parce qu'il y avait des chars, puis je voulais pas les écraser. Puis je regardais, puis quand je me suis redeviré pour regarder en avant, le camion en avant de moi, le monsieur m'a dit qu'il s'était fait couper le chemin. Puis il a breaké. Fait que quand moi, je me suis redeviré en avant, c'était arrêté. J'ai breaké, mais il a manqué une coupe de pied, puis ça a fait boum. Cette fois-là, c'est la première fois que j'avais un gros accident. On a déjà eu des accrochages en travaillant en ville. C'était la première fois qu'il m'arrivait une bad luck comme ça. Ça a été pas mal plus dur sur mon orgueil. Je me suis pas fait mal, le monsieur en avant de moi non plus. Mais ça a été dur sur mon orgueil pas mal. Je pensais qu'avec l'expérience que j'avais là, puis que ça arrivait juste aux autres, que ça nous arrivait pas à nous autres. Mais je me suis aperçu qu'on est pas plus fin que les autres. Fait que c'est des choses qui arrivent. Et j'étais vraiment déçu parce que c'est la première fois que j'ai réussi à avoir un beau camion à mon goût. Depuis que je travaille cette compagnie-là, c'est mon 3e camion neuf. J'ai toujours eu des beaux camions, mais celui-là que j'ai là, c'était vraiment mon goût. Puis là, je l'ai brisé, puis toutes les bébelles qui vont après ça, ça paraissait pas beaucoup. C'était tout le lourd, le devant qui était brisé, mais je pense que ça l'a monté au-dessus de 20 à 25 000. Fait que ça a été vraiment dur sur mon orgueil. Pour rentrer dans la cour, faut que tu sois conforme aux lois. Toutes les compagnies qui sont régulières, à cette heure avec les emails et tout ça, le monde savent toutes les lois qui se passent au port. Fait que le monde, ils sont au courant. Bon, ça prend telle affaire. Fait que la compagnie qui envoie son chauffeur pour ramasser ou aller livrer un conteneur,
ben, faut qu'ils s'assurent d'être conformes à leur loi. Présentement, là, ici, là, on s'en va. Nous autres, on appelle ça de l'or. Parce que c'est la rue de l'or, c'est une cour en location qu'on a. Qu'on a plusieurs équipements qui sont ici. Fait que là, nous autres, on va changer d'équipement dans ce cours-là. On va rentrer dans la cour, on va rappeler mon dispatch. Puis là, il va me dire quel numéro d'unité qu'on prend, puis la direction, quelle place qu'on va s'en aller avec. Pour rentabiliser ses voyages, Steve livre souvent plus d'une cargaison entre différents points de la ville. Le 941, Steve. OK, on ramasse le 1941E, puis on s'en va à 68. Salut, grand chef. Salut, Steve. Ça va? Oui. Ouais. Peux-tu masser? Oui. Oui. Bon, aujourd'hui, on va aller porter 116 à Saint-Charles. OK. Puis, on a un plan ramassé là pour 59. OK. Bon. Lorsque cela n'est pas fait directement à la maison, c'est au garage même de la compagnie que Steve procède à l'entretien de son camion. Frotter, le chrome, ça c'est reluisant, ça, c'est ma passion. Je fais le graissage, les réparations de lumière. Ben, j'aime beaucoup les lumières, j'aime le chrome. Fait que ces choses-là, le flash, j'aime beaucoup ça. J'imagine la facture du gars qui a des grosses tanks. Moi, sont petites. Les gars qui ont des grosses tanks, des 150 gallons, les gars, ils mettent au-dessus de quasiment 1000 litres. Fait qu'une pièce 40, ça fait 1450 pièces. Si je compte bien. Dans mes premières années, quand j'ai commencé à chauffer, quand j'avais fait mes stages, c'était une compagnie qui avait des transports aussi. Fait que j'avais commencé à conduire. Mais dans ce temps-là, c'était des runs à l'ex-couture. C'était, nous autres, on appelle ça de la charogne, c'est les déchets, les résidus d'animaux, de cochons. Puis quand on dompait en avant, t'avais la tank, t'avais du sang en avant. Dans le milieu, t'avais les résidus, puis en arrière, t'avais le poêle. Fait que moi, j'avais été domper mon poêle, je dompe mon sang. Fait que là, il me restait à domper en arrière pour les résidus. Puis en arrière, il y avait des notes, ils appelaient ça des wheel notes, c'est ce qui serrait le panneau en arrière. Fait qu'on se les débarrait toutes, mais on s'en restait juste une sur le coin, à gauche. Que quand on faisait le tour, après ça, on arrivait, on donnait l'autre coup, puis après ça, le panneau rouvrait, puis ça partait. Fait que moi, je fais toutes mes affaires, puis quand j'arrive en tour, il me restait juste celle-là, puis une en tour. Quand j'ai débarré elle en bas, ce que je savais pas, c'est que l'autre à côté était strippé. Fait que quand je l'ai enlevé en tour, mais le panneau vert, puis j'ai parti avec tous les déchets, toutes les tripes. J'en avais jusqu'à la ceinture. J'avais, excusez-moi, mais j'avais plein de cacasse, on dirait, dans la figure. C'était de toute beauté. Moi, je me demandais, qu'est-ce qu'on transporte dans les camions semi-remorques qui ont plusieurs essieux? Alors, on appelle ce type de transport le transport en vrac. Ce qu'on transporte principalement, c'est des produits qui servent à fabriquer les routes. Donc, on parle de sable, de pierres concassées. Également, pour ce qui est production du béton et du bitume, couramment appelé l'asphalte, on va encore là transporter beaucoup de sable. Il y a différentes catégories. On va y aller avec la pierre. Également, en saison hivernale, ces types de remorques-là vont transporter tout ce qui est neige et également les abrasifs pour appliquer sur la chaussée pour la déglacer. Également, dans le domaine de l'agriculture, tout ce qui est produit céréalier va être transporté avec ce type de véhicule, ce type de remorque. Donc, on parle de maïs, soya. Également, on va aller transporter du minerai ou les matières premières pour ce qui est des mines. On pourrait aller dans le transport forestier, transporter des copeaux et tout ce qui est résidus, donc déchets qui peuvent s'appliquer à la société.
Quand j'arrive, au lieu de partir mon pick-up pour aller à l'école, moi, mon trailer, je le dépine pas loin ici. Fait qu'en passant, je les ramasse. Des fois, je m'arrête à l'épicerie, je ramasse les enfants, puis je m'en viens ici. Des fois, c'est ça, en étant plus de bonne heure, je peux commencer de voir en commençant le souper. Ah, c'est habituel. Je te dirais que ça peut arriver 2-3 fois par semaine assez souvent. Moi, la famille, c'est bien important. Le soir, quand j'arrive, si je peux arriver avant le souper, je me dépêche à faire le souper pour que quand ma conjointe elle arrive à 5h, 5h15, pour que le souper soit pas mal prêt, de donner une chance pour que, s'il est rendu 6h30, des fois, qu'on soit capable de sortir pour les enfants. Parce qu'eux autres aussi veulent sortir après avoir passé une journée à l'école, ils trouvent ça plate. Un point pour Laurie. Oh, yes, sir! Le vendredi, quand il arrive, la semaine est terminée. Donc, les fins de semaine, on a ça pour nous autres. Là. Puis la semaine, peu importe l'heure qu'il arrive, là, il arrive pas mal, maximum 6h, 6-7 heures. Tu sais, on a fait des enfants à deux, il faut les élever à deux. Fait que moi, j'aime autant continuer ça, puis à revenir à la maison tous les jours, c'est meilleur. Lors de notre prochain épisode à Histoire de camionneur, On peut dire une co-driver, c'est juste qu'elle drive pas, mais mettons, soutien moral. Fait que c'est tout le temps long de même quand tu fais ça? Non, habituellement, ça marche tout de suite, là.